Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis amenée à faire une guidance aujourd'hui, un tirage de cartes. Donc je vais faire un petit tirage et puis j'en profiterai pour faire comme je fais régulièrement, vous donner un petit peu les énergies du moment suite au rendez-vous que j'ai pu avoir sur ces 2 dernières semaines. Donc déjà, je vous souhaite une très belle année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence et qui va être certainement beaucoup plus, je dirais, douce que l'année 2024 qui était une année karmique qui a nécessité beaucoup de nettoyage. Là, on est sur une année plutôt, en tout cas c'est la guidance que j'ai, bien sûr, prenez ce qui vous parle, mais une année de reconstruction. Une année 2024, surtout sur la fin octobre, novembre, décembre, où il y a eu beaucoup de choses dans la matière qui ont changé, mais aussi beaucoup de changements dans les modes de fonctionnement suite à des conscientisations. Donc beaucoup de personnes se sont retrouvées dans une phase un petit peu à vide où on était entre deux ponts, on quitte les anciens schémas, les anciens modes de fonctionnement, mais on n'est pas encore tout à fait dans l'ancrage dans la matière des nouveaux mode de fonctionnement. Donc il y a une phase un petit peu de flottement qui a été un petit peu douloureuse pour certaines personnes, un petit peu difficile, mais en tout cas ça a été une phase, et c'est ce dont je parlais dans ma dernière guidance, qui vous a permis de prendre conscience que vous n'étiez pas toujours, en tout cas pour certaines personnes, dans la foi en la vie, en vous-même, en vos capacités. Voilà, globalement. Donc là, je vais faire un tirage, je vais voir un petit peu les énergies générales. Je ne sais pas si je vais faire masculin, féminin ou faire que le lien. Voilà, je vais me laisser porter. Donc déjà, je prends l'oracle de Lucille, la source, pour voir un petit peu l'énergie. Et je me laisserai aller ensuite sur la guidance. Donc on nous parle d'échange, d'accord? Donc là, on est probablement pour certains, et c'est vrai, j'ai eu ce retour-là, en tout cas, de certaines personnes en lien d'âme qui ont eu des reprises de contact avec leur autre, leurs jumeaux, leurs jumelles, voilà, qui étaient souvent pour certaines reprises de contact des reprises depuis un long silence, et pour d'autres des reprises de contact comme ça un petit peu. Donc pour certaines personnes, il y a eu des retrouvailles, d'accord, où ils se sont revus, qui se sont pour certains bien passés dans le sens où il y a une continuité, il y a voilà, une reprise de relation, et pour d'autres, il y a eu une forme de constat pour certaines âmes éveillées au lien en premier, que leur autre, effectivement, n'était toujours pas éveillé à ce lien. Alors, bien sûr, il est éveillé sur autre chose, mais éveillé à ce lien, il est toujours dans le déni, et on s'est retrouvé face à des âmes éveillées au lien en premier qui ont dit stop, voilà, grosso modo. Donc le stop, comme je le dis, sur ces parcours-là, c'est un stop actuel, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas ensuite autre chose, vous comprenez maintenant comment sont ces parcours-là, mais en tout cas, voilà. Donc il va y avoir des échanges, ou il y a eu des échanges, sur certainement tout ce qui a pu se passer sur ces dernières semaines, ou ces derniers mois, ou ces dernières années, pour celles et ceux qui se retrouvent, d'accord? Alors, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit, toujours avec l'oracle de Lucille. Donc, alors, j'ai 2 cartes collées, d'accord. Donc, dans ces échanges-là, dans le cadre de ces échanges-là, il y a eu une prise de conscience, d'accord? C'est ce que je disais, voilà. Une prise de conscience, quelque chose qui était enfoui en vous, quelque chose pour lequel vous étiez dans le déni, et qui a permis avec la foudre, de visualiser ce qui se passait réellement, et qui a pu secouer certaines personnes, effectivement, par rapport à cette compréhension que vous avez pu avoir. Donc là, je vais continuer avec un autre oracle pour qu'on nous dise un petit peu vers quelle énergie on va. Donc, je prends l'oracle là des anges de l'amour. Donc, une première carte qui est tombée, et on me parle de l'équilibre, d'accord? L'équilibre qui doit certainement s'ancrer suite à cette foudre, suite à cette révélation d'une compréhension. Donc c'est soit un secret que vous apprenez de la part de quelqu'un d'autre, soit c'est quelque chose qui se révèle à vous dans vos échanges intérieurs. Bref, il y a eu quelque chose qui nécessite un retour à l'équilibre et un retour à une modération. Donc là, c'était pas le bon moment. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est il y a eu des échanges, mais qui étaient juste là pour déclencher quelque chose
en vous, hein, on sait, hein, quand il y a des reprises de contact ou des retrouvailles dans ces liens-là, il y a des réactivations hein, de certaines peurs. Donc, il y a eu probablement des réactivations dans cet échange-là qui nécessitent aujourd'hui un retour un petit peu sur soi, puisqu'on vous dit que c'est pas le bon moment. Donc, ces échanges-là ont permis d'avoir une conscientisation qui nécessite aujourd'hui du temps pour mettre en place les changements. D'accord? Ben, c'est pas mal. Donc là, on est peut-être dans l'individuel, on est peut-être dans le duo. Là, j'ai demandé sur le lien, donc il y a eu des échanges sur le lien, mais par rapport au besoin d'attendre le bon moment, ça peut effectivement concerner les deux. Là, j'ai le roi de feu, d'accord? On vous dit concentrez-vous, 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 communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Donc là, on vous dit vraiment, l'idée là, c'est de véritablement regarder en soi, c'est de pas retourner dans ce déni, hein, dans cette l'idée là de faire un peu l'autruche. Il y a vraiment l'idée de communiquer sa vision, hein, ses pensées, dans le cadre de ces échanges. Peut-être que lorsque vous étiez avec l'autre, vous n'échangiez que rarement sur vos besoins, votre vision de la vie, d'accord? Donc là, on vous invite effectivement à communiquer peut-être un petit peu plus ce que vous souhaitez l'un et l'autre. Allez, on en demande une autre, et puis là, je vais être amenée à faire masculin-féminin, hein, c'est ce qu'on me dit. Ouais. D'accord? Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? 5 de terre. D'accord. Donc, inquiétude relative à l'argent. Ok? Donc, peut-être que pour certains, vous avez aujourd'hui, vous êtes testé hein, sur les finances. Quand je vous ai parlé de moments difficiles, les 3 derniers mois de la fin de l'année 24, c'était beaucoup ça dans la matière, hein, des choses, surtout les féminines, les âmes éveillées au lien en premier, qui ont été pas mal secouées dans la matière, qui ont pour certaines changé de travail, perdu un travail, eu des soucis d'argent, des soucis, voilà, des banqueroutes, des choses comme ça, qui vous ont vraiment permis de comprendre effectivement qu'il fallait que vous changiez votre mindset, hein, que pour certains, vous étiez tout le temps dans le pessimisme, dans l'incertitude, etc. Et que quelque part, cette énergie-là attirait d'autres catastrophes, d'accord? Donc là, il y a vraiment cette idée de comprendre qu'il faut avoir la foi en soi, en son travail et au soutien de la vie, hein, d'accord? Donc voilà un peu l'énergie. Donc là, on me dit de prendre la carte, une carte de la triade. Non, je vais en prendre 3, c'est la triade. Sur le lien. Pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Et là, j'ai 4 cartes qui tombent en même temps et je vais les prendre. Parce que là, on nous parle du masculin, mais ça peut être aussi, vous savez, la polarité masculine en vous, d'accord? Les féminines éveillées au lien en premier, je l'ai évoqué plusieurs fois dans certaines guidances, même si ça... Bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Certaines féminines, effectivement, là, en fin d'année 24, se sont aperçues qu'elles étaient la masculine, qu'elles pensaient être l'âme éveillée au lien en premier, oui, sur le lien, mais elles n'étaient pas éveillées à elles-mêmes, d'accord? Voilà, et pour certaines, il y a eu ce fameux réveil, d'accord? Donc là, on revient peut-être là-dessus, ok? Donc, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. En tout cas, certaines féminines de âme éveillée au lien en premier de polarité yin se retrouvent aujourd'hui en conscience à comprendre qu'elles sont le masculin. Certes, elles ont au début, pour beaucoup, je dirais, voulu la relation, était dans la chasse, donc elles se sont crues au début chaser, hein, même si j'emploie pas beaucoup ces mots-là, pour enfin découvrir qu'elles étaient yin, hein, de polarité yin, donc et non yang. Donc voilà un peu le process qui s'est passé pour certaines personnes. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos là-dessus. Et là, aujourd'hui, ces féminines-là s'aperçoivent qu'elles sont la masculine. Que finalement, elles n'étaient pas éveillées à elles-mêmes et que, dans ce cas-là, en miroir, l'autre est la féminine, quand bien même cette personne peut être yang, d'accord? Et c'est la personne qui est plutôt dans la construction, dans la matière. Voilà, grosso modo, et elle, cette personne yang, était éveillée à elle-même, mais non pas au lien. Vous voyez? Voilà, un peu où on en est sur certains parcours récents. Donc, pour revenir sur le lien, on nous parle, donc ça peut être l'homme, le masculin, si vous êtes féminine éveillée au lien en premier, mais ça peut être aussi la féminine éveillée au lien en premier, qui est finalement la masculine. On nous parle d'un isolement protégé. Vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait ce besoin de se mettre un peu à l'écart, que cet isolement est protégé de toute façon pour pouvoir retrouver cet équilibre. Et regardez, on nous parlait de l'équilibre tout à l'heure. Donc vraiment, là, cette guidance, aujourd'hui, va nous parler de ça, de ce retour à l'équilibre en soi,
par rapport au chaos que certaines personnes ont pu vivre. Enfin, un retour à l'équilibre émotionnellement, mais aussi dans la matière, d'accord? Et aussi, je dirais, dans leur spiritualité, puisque ces personnes-là, elles étaient tellement la tête dans le guidon qu'elles n'arrivaient plus à faire ce retour sur soi, d'accord? Donc, vous avez dû être isolés pour certains et certaines, pour pouvoir retrouver cet équilibre, ok? Donc en fait, c'est une phase de régulation là, d'accord? Donc s'il y a équilibre chez l'un, il y a équilibre chez l'autre. N'oubliez pas que vous fonctionnez en miroir, d'accord? Allez, je vais aller regarder maintenant côté masculin. Ah non, je vais reculer. Et côté féminine, pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, qu'est-ce que je vais voir pour la féminine? Eh bien, je vais reprendre l'oracle de Lucille. Et je vais demander une carte. Et là, j'avais dit pour la féminine. Non, mais voyez, le truc. Hein. En général, moi, le masculin, c'est là. La féminine, c'est là. Tout à l'heure, je vous ai dit que pour certaines féminines, elles s'aperçoivent qu'elles sont le masculin. J'ai dit, je vais voir un petit peu ce que je vais mettre pour la féminine. Et j'allais me mettre là. Vous voyez, donc là, je pense que ça va peut-être pas parler à tout le monde. Mais en tout cas, voilà. Il y a des choses, si vous voulez, qui bougent. Des compréhensions qui se passent. Donc, je reviens. Masculin là, féminine là. OK. On est chez un masculin aujourd'hui qui célèbre des choses, d'accord? Peut-être sa renaissance aussi, peut-être que effectivement on a un masculin aujourd'hui, donc là je parle de l'homme, si vous êtes une femme, hein, éveillée au lien en premier, qui aujourd'hui est dans une forme de légèreté, hein, vous voyez, on a des bulles là, vous voyez, les petites bulles de légèreté, etc. Il y a une célébration, il y a quelque chose d'assez lumineux dans cette carte. Donc on a un masculin aujourd'hui qui a franchi un cap, hein, et qui se sent bien, hein, visiblement, puisqu'il est en train de célébrer aujourd'hui, probablement se célébrer, ou bien célébrer sa propre vie. Pour la féminine, on va voir un petit peu dans quelle énergie est cette féminine. Alors, j'ai trop de cartes, je vais reprendre. Alors, elle est où la carte qui est tombée? Hop. Allez, pour la féminine, une carte. Ouais. Pour la féminine, et on est dans l'amour inconditionnel. Donc, ce sont les énergies dans lesquelles vous tendez l'un et l'autre. Ce sont quand même de belles énergies, vous voyez. Le masculin, il se célèbre. Peut-être, là, il y a l'idée d'un masculin qui prend sa place, qui se pose enfin. On sait qu'on avait souvent des masculins qui n'osaient pas se montrer, prendre sa place, etc. Donc, il est tout à fait possible là qu'on ait un masculin qui soit dans ces énergies-là. Et on a une féminine qui est dans l'amour inconditionnel, qui est sortie de ces énergies très lourdes, qui a eu ce retour à l'équilibre et qui est en retour dans cet amour inconditionnel pour elle-même, pour la vie en général. D'accord ? Donc là, on est vraiment dans des énergies de douceur, de renaissance, hein, je vous ai dit tout à l'heure, de reconstruction avec une base, je dirais, somme toute, assez saine, assez lumineuse. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle de la triade pour le masculin, ce qu'on nous dit pour ce masculin-là. Ok. Waouh! Donc là, j'ai deux cartes qui se sont retournées ensemble. Là, ce sont des cartes sombres, mais plutôt positives. C'est-à-dire qu'on a un masculin, effectivement, et ça va aller en résonance avec cette carte-là, qui s'est transformé. La mort, c'est ça, hein, c'est la transformation, et qui a clos certains schémas, qui a clos certaines situations. L'oméga, hein, c'est la fin de quelque chose. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce masculin-là se célèbre. D'accord? Il est certainement fier d'avoir probablement réussi à mettre fin à certaines choses auxquelles probablement il était rattaché, puisque c'est toujours difficile, hein, de mettre fin à certaines choses. On va voir si on veut bien nous dire de quoi on nous parle. De quoi a pris fin le masculin? Sa nuit noire de l'âme. Ouais, bon, là, franchement, si on reprend cette carte-là en disant que c'est l'homme, le masculin, il y a eu une phase d'isolement, il y a eu des échanges, hein, qui l'ont réactivé visiblement, hein, et qui l'ont ramené, je dirais, à une forme de travail sur lui, de transformation. Et aujourd'hui, on est dans des énergies, on a un masculin qui est sorti de la nuit noire, mais non seulement il y est sorti, mais ce masculin-là, donc ça n'a pas concerné tous les masculins, a bossé. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces parcours, surtout les parcours de flammes jumelles, si vous êtes reconnu dans cette vie-là, c'est que vous êtes voué à vous réunir, d'accord? Mais cela suppose bien évidemment que les deux, en conscience, fassent ce travail de guérison, ce travail de détachement des blessures, des peurs, et ce travail de purification, d'alignement pour retrouver sa véritable identité.
D'accord? C'est pour ça qu'on parlait de transformation. Et il y a certains masculins qui n'osent pas aller secouer le cocotier, qui n'osent pas et qui n'iront jamais faire ce travail en conscience. D'accord? Parce que c'est trop compliqué pour eux d'être face à leurs propres erreurs, d'être face à leurs propres peurs et leur vulnérabilité. Et quelque part, comme on sait que les hommes sont souvent éduqués en disant sois fort, ne montre pas tes faiblesses, etc. Ben là, accepter d'aller voir ce qui se passe, c'est accepter d'aller voir qu'on a quelques faiblesses, puisqu'on souffre, puisqu'on a des peurs, vous voyez. Donc certains n'iront pas jusqu'à là. Voilà. Et pour cela, malheureusement, il n'y aura pas de réunion dans cette incarnation-là. Donc là, ce masculin-là, il a fait le taf. D'accord? Bravo, si vous êtes concerné. Allez, on va voir pour la féminine, ce qu'on nous dit pour la féminine. Donc là, pareil, même cas de figure, j'ai 2 cartes qui se terminent pour la féminine. Waouh! Des cartes assez sombres, d'accord? On parle du malheur, on parle de l'arme. Moi, pour moi, vous êtes à retour à l'équilibre, hein, n'oubliez pas ces belles cartes de lumière. Je vais vous les mettre là. Hein? C'est ce vers quoi vous tendez. Par contre, ça, c'est ce par quoi vous êtes passé pour pouvoir accéder à ça. D'accord? Donc, on a une féminine qui a encore subi des coquilles, mais je vous l'ai dit, hein, il y a eu beaucoup de choses, qui a mis fin à certaines situations, elle aussi, d'accord? Elle aussi, elle a mis fin à certains schémas. Si elle est la masculine, si elle s'est aperçue, ou souvent, hein, pour les féminines qui se sentent peut-être concernées, parce qu'on m'a demandé comment on le sait, etc., mais je ne peux pas répondre en message, hein, vous vous doutez bien, pour vous dire comment vous vous sentez concerné si vous êtes masculine ou pas. Un des points, mais bien sûr ce n'est pas tous, après voilà, hein, faut en discuter, mais un des points, c'est que pour souvent, vous vous retrouviez dans le tirage du masculin. Voilà. Ok? Donc là, on revient à ce que je disais, donc une féminine qui est passée par là, qui a coupé elle aussi certains schémas dysfonctionnels en elle, qui la faisaient, je dirais, souffrir. Là, on me parle d'une relation, peut-être, qui a effectivement mis la féminine un petit peu dans une situation qui l'a fait replonger, hein, d'accord? Donc, elle a coupé tout ça pour revenir, pour s'aligner de nouveau. Hein? Et non seulement s'aligner, mais être en connexion, là, hein, entre âme et terre et retrouver son ancrage, d'accord? Voilà. Donc, vous êtes tous les deux passés par des phases douloureuses. Mais c'est pas étonnant, hein, quand on est dans ces liens d'âme-là, on fonctionne en miroir. Donc si vous-même, vous avez vécu des choses particulières, si vous êtes de polarité yin, par exemple, et que vous avez vécu beaucoup de transformations dans la matière, bah dites-vous que votre autre polarité yang a vécu, en effet miroir, beaucoup de transformations dans l'éther, dans la conscientisation. D'accord? Ok, qu'est-ce qui avait bloqué? Là, je vais prendre l'oracle. Alors, c'est un oracle que j'utilise beaucoup en rendez-vous, dans mes accompagnements. Hein, sur vraiment c'est pour la rencontre de soi-même. Je vais demander, donc c'est les chemins de Kunran, je vais demander quels étaient l'obstacle, hein, pour ce masculin là. Quel était l'obstacle pour ce masculin là, s'il vous plaît, mes guides? Alors, pour ce masculin là, voilà. Les 2 cartes qui sont sautées, je me suis dit, est-ce que je les prends ou pas? Mais oui, parce qu'elles se répondent. En fait, l'obstacle qu'avait ce masculin-là, c'était karmique. C'était une mémoire karmique. Vous savez, quand on vous dit d'aller faire des nettoyages karmiques, mais ça peut être aussi des vœux que vous avez faits, ça, vous pouvez le faire vous-même. Mais vous pouvez aussi faire des nettoyages karmiques via une personne. Mais dans ce cas-là, voilà, allez-y de bouche à oreille, parce que c'est voilà, c'est important. Hein. Ou bien... demandez à votre guidance de vous accompagner pour faire ce nettoyage. En fait, à un moment donné, il faut être autonome, d'accord? Faut être autonome dans sa guérison, tant physique que spirituelle et morale, d'accord? Donc, à partir du moment où on prend conscience qu'on a une mémoire, parce qu'on a des schémas répétitifs, d'accord? On observe, on les voit, on lit, on bouquine, on essaie de voir des gens, discuter, vous voyez, voilà. Autre blocage, un lien avec une vieille partie de moi. Donc, les blocages chez ce masculin, c'était cette mémoire karmique. Mais cette mémoire karmique, c'est ce lien avec une vieille partie de lui-même. C'est-à-dire que là, on avait un masculin, je vous ai parlé de nettoyage, de renouveau, on s'est délesté en 2024 de plein de choses qui nous empêchaient d'avancer, qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, qui nous mettaient dans des situations
de masque, on n'était pas nous-mêmes, etc. Là, comme il y a guérison, etc., on n'a plus peur de plus être aimé des autres, on s'en fout en fait de ce que pensent les autres de nous. Donc, il n'y a plus ce côté sauveur, je mets le masque, je veux paraître. Vous voyez, moi je pense que ce masculin-là, il est là-dedans. On avait un masculin probablement là, avec ce besoin d'être accueilli, d'être aimé, d'être accepté, de ne pas être rejeté ou de ne pas être abandonné. Et qui avait donc ce schéma en lui pour rendre service, pour jouer les sauveurs aussi, probablement, pour être aimé. Vous voyez, moi, c'est ça que je sens là, d'accord? Donc là, on avait un masculin qui avait cette partie de lui qui le maintenait, en fait, et qui l'empêchait d'aller dans la relation. C'est beau? Enfin, c'est beau, c'est... Et on va aller voir la ressource. Qu'est-ce qui a permis à ce masculin de se transformer, puisque ça y est, hein, il est guéri, hein, ce masculin. Alors, une carte ressource, le temps. C'est le temps qui a permis à ce masculin de se guérir. Donc, les féminines, si... Alors, parce que là, ça va parler à deux cas de figure. Soit le masculin, l'homme, que vous dites non éveillé au lien en premier, d'accord? Soit ces féminines-là qui se sont aperçues qu'elles étaient masculines. Et c'est avec le temps que vous aviez compris des choses sur vous. D'accord? Donc vraiment, il y a deux lectures possibles là. Et rappelez-vous, tout à l'heure, on nous l'a dit, hein, là, je sais pas, tout à l'heure, on nous a parlé de temps, hein, je sais plus, ouais, dans l'équilibre. Attendez le bon moment, d'accord? Donc là, si vous voulez, le temps a fait son œuvre. Ça y est, c'est la célébration. Ce masculin-là est prêt, est guéri, d'accord? Génial. Allez, on va aller voir maintenant pour la féminine. Hein, qu'est-ce qu'il y avait? Quels étaient les obstacles chez cette féminine qui s'est débarrassée de son malheur, qui a changé? Là, je pense qu'on avait une féminine qui était un petit peu dans la rumination. Rappelez-vous, j'en ai parlé la dernière fois dans ma vidéo. À tout le temps ruminer les scénarios pas toujours cool, un peu catastrophe. Finalement, ça a enclenché énergétiquement des catastrophes. Vous voyez, il y a comprendre ça en fait. C'est tellement simple de comprendre que notre pensée est créatrice. Donc je pense lumière, je pense belle chose, je pense réussite. Je vais dans ces énergies-là. Je pense malheur, je pense catastrophe. Je me plombe et je vais vers ça. Donc peut-être qu'il y a des féminines là qui étaient là-dedans. Hein, on va voir ce qu'on nous dit. Quel était l'obstacle de cette féminine? Waouh! Victimisation, bah oui, à ressasser, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce comportement un petit peu à ressasser, à vous dire oui, et puis certaines, ça dépend où vous en êtes dans le parcours. Quand vous êtes en fin de parcours, vous avez conscience de tout ce qui se passe, vous savez, vous comprenez le parcours, donc pour certaines, vous ne vous mettez plus en victime par rapport au lien et par rapport à votre autre, d'accord ? Parce que le nombre de personnes ou de commentaires parfois qui critiquent leur autre, qui critiquent le lien, alors soit vous n'êtes pas du tout flamme jumelle, hein, vous voulez coller au parcours mais vous ne l'êtes pas, parce que des fois il y a vraiment des rancœurs et des mots vraiment très durs, soit vous n'avez pas assez travaillé pour comprendre que c'est votre rôle à chacun de vous miroiter vos blessures. D'accord? Et que vous avez, vous aussi, vous les féminines, votre taf à faire. Moi, le nombre de personnes que j'ai en rendez-vous qui me disent « Mais qu'est-ce qu'il fait? Moi, ça y est, je suis alignée, etc. » Mais c'est pas vrai. Si vous étiez alignée, vous ne vous demanderiez pas ce qu'il fait. Hein. D'accord? Vous dites « Ok, la vie est ainsi. Si les choses doivent se faire, elles se feront en fait. » L'idée, là, c'est que moi, grâce à ce parcours, j'ai évolué. Grâce à ce parcours, j'ai guéri mes blessures. Grâce à ce parcours, je suis alignée. Je n'ai plus peur de ma vie. Je n'ai plus peur de moi-même. Je n'ai plus peur de réussir. Parce qu'on avait ça aussi chez certaines féminines. Cette peur de réussir, cette peur de se mettre dans la lumière. Mais évidemment, vous avez créé votre propre malheur en ayant cette peur, en bloquant tout. D'accord? Donc là, aujourd'hui, c'est ce qui se passe chez cette féminine. Elle va enfin pouvoir rayonner cet amour inconditionnel en elle et cesser de se victimiser. D'accord? Alors, ça, c'était quoi? Les obstacles. On va aller voir les ressources. Qu'est-ce qui a permis à cette féminine de sortir de cette situation? L'envie. L'envie de s'en sortir, l'envie de sortir un petit peu d'un espèce de sas dans lequel on s'est mis,
Et on s'est protégé. En fait, beaucoup de féminines, comme elles se sont mises dans un rôle... Mais ça m'est arrivé à moi aussi, hein, donc là, je pose aucun jugement. Hein. Quand on se met dans un rôle de victime, on s'enferme. D'accord? Et en plus, on se met en boucle le truc pour qu'on s'auto-persuade, etc. D'accord? Et puis, on s'enfonce, puisque de toute façon, on fait tout pour. Ok? Faites attention à la loi d'attraction. À un moment donné, c'est l'envie de sortir de cet état de victimisation qui va vous permettre d'en sortir, c'est personne d'autre. Quand vous en aurez marre de gratter la terre, quand vous en aurez marre d'avoir foudre sur foudre, vous comprendrez peut-être pour certaines personnes, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, je suis une yin, d'accord? Donc, je suis un bon déni. Hein. Pour me faire comprendre les choses, il faut me l'envoyer. Il ne faut pas aller, je dirais, dans la subtilité. Hein. Souvent, quand je demande des signes à la source, je me dis, mais allez-y, franco. Hein. Parce que moi, je suis Saint Thomas, il faut que je vois, en fait. D'accord? Voilà. Donc, là, l'idée, c'est ça. Hein? Avoir l'envie. D'accord? L'envie. C'est personne d'autre qui va vous donner l'envie. Ok? C'est vous. Point barre. Quand vous en avez ras-le-bol d'être dans cette énergie-là et d'avoir des situations chiantes régulièrement, bah vous dire, ok, qu'est-ce qui se passe? Je me relève là, je suis déconnectée avec moi-même en fait, je suis plus là, j'arrive plus à me recentrer. Je ne suis pas alignée parce que je me laisse embarquer par la spirale de peur. D'accord? Donc c'est l'envie de s'en sortir. Et c'est ce regard d'amour inconditionnel sur la vie. La vie est une pièce de théâtre. La vie veut du bien en fait. La vie met devant vous, sur votre chemin, des situations pour soit vous faire grandir, soit vous faire apprendre une leçon. D'accord? Il n'y a pas à se sentir victime en fait. Alors, bien sûr, je ne parle pas des catastrophes, là, parce que je vois déjà certains commentaires qui peuvent venir, donc je ne parle pas de décès brutaux qui arrivent pas, vous voyez, les chocs comme ça, je vous parle de merde au quotidien que vous pouvez vous faire, une entorse, je perds mes clés, je m'engueule avec mon collègue, j'ai un problème avec ma voiture, vous voyez, je parle de choses comme ça au quotidien, là, qui va vous faire lever les yeux, vous dire, mais t'es pas à ta place, en fait, t'es pas aligné. D'accord? Donc, c'est l'envie de vous en sortir. OK? Allez, là, on va aller maintenant voir un petit peu dans la matière ce qui va se passer pour ce masculin. Mais en tout cas, là, c'est vraiment la période de reconstruction. Donc là, je prends l'oracle des miroirs. Alors, j'ai déjà 2 cartes qui viennent de tomber par terre. Homme, enfermement. Donc, c'était bien le masculin qui s'était enfermé ou qui est encore enfermé. En tout cas, peut-être que ces masculins-là sont encore en cours là, hein, de guérison, hein, mais pour certains, c'est fait. On va en demander une autre pour voir effectivement. D'accord? C'était une fatalité. Et rappelez-vous tout à l'heure, j'ai eu la foudre. Je pense qu'il y a eu un échange qui a scotché le masculin, qui lui a fait réaliser des choses, qui l'a mis en posture d'enfermement, puisque, regardez, on le voit tout le temps, hein, puisqu'il fallait effectivement qu'il retrouve cet équilibre. D'accord? C'est protégé. D'accord? Donc, c'est un masculin qui a été poussé par la vie, comme la féminine qui a eu des situations, des choses répétitives qui fait qu'à un moment donné, on se dit, attends, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi là? D'accord? Allez, pour la féminine. Victoire pour la féminine. Oula. Trop de cartes là. Alors. Je suis contente, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de tirage. C'est des belles énergies. Donc, j'espère que ça va concerner effectivement le maximum. En tout cas, n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, pour partager aux autres vos expériences, pour avancer, etc. D'accord? Vous avez réussi les féminines et visiblement, on va... Ah, il y a un contre-jour. On va vous informer peut-être par rêve quelque chose. Vous allez peut-être avoir un message pour moi qui va vous permettre de comprendre que ça y est, vous avez réussi. Hein, vous avez réussi. Là, vous voyez, je ne vais pas aller chercher côté masculin, côté féminine par rapport à l'autre. J'ai fait le lien. On n'en est plus là, en fait, en fin de parcours. L'idée, c'est de savoir que chacun chemine. On sait que le temps fait son œuvre. Hein. En tout cas, là, pour celles et ceux pour qui c'était important, cette guidance, c'était qu'il fallait que vous sachiez que ce masculin-là, en fait, il a travaillé. D'accord? Allez, je vais donc prendre un petit message, l'oracle des éveilleuses de Julie de Daisy Baudin. Un message pour ce masculin.
un message pour ce masculin. Et j'en ai deux qui sont tombés. Vous voyez, le sombre rejet, dépoussiérer le passé. Moi, pour moi, le masculin a dépoussiéré le passé. Je vous ai parlé tout à l'heure de mémoire karmique, de peur d'être abandonné, le côté sauveur pour pas être abandonné ou pour pas être rejeté. Rappelez-vous, c'est ça, la mémoire qu'il avait, ce masculin-là. Donc, il a bien bossé, effectivement, sur son passé, puisqu'on nous dit qu'il a dépoussiéré le passé. Si vous prêtez trop, et puis il y a aussi le fait qu'il se détache peut-être aujourd'hui du passé ou qu'il veuille s'en détacher, puisqu'il s'aperçoit aujourd'hui que c'est ça qui l'a... Oh là là, on est en train de me dire que c'est lui qui s'est rejeté. C'est le masculin qui s'est rejeté. C'est fou. Pourquoi? Il a rejeté, en fait, qui il était. Il a renoncé... Bien sûr, c'est pas dans la totalité, mais en fait, comme c'est un masculin qui avait peur de ne pas être validé, de ne pas être apprécié, etc., il a eu des schémas plutôt sauveurs, après je vais pas redire tout à l'heure ce que j'avais, pour ne pas être abandonné ou pour ne pas être rejeté, mais il s'est rejeté lui-même en n'étant pas lui-même en fait. D'accord? En fait, là, le masculin n'était pas lui-même. Et ça, la féminine l'a fait plein de fois. Surtout les féminines de polarité yin. On a eu arrondi les angles. On a des fois, on a tué des choses. Pour pas qu'il y ait d'histoire. On se rejette dans ces cas-là. D'accord? Donc là, on a un magasin. Un masculin qui a nettoyé le passé. On lui dit, si vous prêtez trop attention au passé, vous ne pouvez pas vous tourner vers l'avenir. Certes, le passé renferme des leçons, mais il est également porteur d'histoires poussiéreuses qui apportent un léger goût ancien et révolu. C'est le moment de discerner, de nettoyer, de purifier, pour fermer les portes du passé, pour vous orienter pleinement vers le meilleur. Voilà, le masculin, il avait peur en fait. Donc, sombre rejet. À quel moment observez-vous que vous vous rejetez ou que les autres semblent vous rejeter? Quelle est cette croyance en vous qui vous fait penser qu'une part de vous ne peut pas être aimée et accueillie? Et c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ça qu'il avait, le masculin, comme mémoire. L'amour est la lumière qui vous permettra de sortir des ombres de votre ego protecteur et limitant. Reprenez place dans votre cœur. Voilà. Donc un masculin qui s'est rejeté. Parce que, voilà, par le passé, il avait des mémoires, il a eu des expériences aussi. Et pour ne pas souffrir, il s'est rejeté. Et pour ne pas dire non aux gens, il s'est rejeté. Voilà. Pour la féminine, c'est pareil. Sagesse et évolution, les mystères de votre sorcellerie. Alors là, c'est vraiment... beaucoup de féminines sont passées par cette étape de prise de conscience, entre autres cette féminine qui était masculine, d'accord, se sont réveillées. Voilà, quand on parle du réveil du masculin, c'était ça, d'accord. Donc faites bien attention quand vous écoutez des vidéos comme certaines personnes qui vous parlent du réveil du masculin, et qui disent que c'est l'homme. C'est pas toujours l'homme, le masculin. Et je vous dis, ça fait pas toujours plop. D'accord? Non, c'est le réveil, c'est... Voilà, c'est d'un seul coup, paf, on comprend, quoi. Voilà. On met réveil sur soi-même. C'est ça. Le masculin yang, lui, se réveillera sur le lien. Et dans ce réveil, cette féminine s'est aperçue de toutes ces particularités qu'elle pouvait avoir, ce qu'on appelle des dons, ses possibilités. Voilà, c'est une petite sorcière bien aimée. Elle a des petites facultés, des petites choses qui voilà, elle se surprend elle-même, en fait. Et surtout sur la parole créatrice, ou la pensée créatrice. Ça, vraiment, c'est quelque chose, moi je vous le dis, je l'ai expérimenté, ça fait peur. Ou c'est bien, mais faites très attention à vos pensées. Il faut qu'elles soient vraiment lumineuses. Alors... Pour les mystères de votre sorcellerie, mystique vous êtes la recherche de vérité, vous êtes la chercheuse de vérité, de magie et de potions de chaudron intérieur. Entre les différents voiles d'entre les mondes, vous explorez, vous inventez, vous contemplez de nouvelles réalités. Néanmoins, votre chemin semble actuellement plus nébuleux, nuageux, voire plongé dans l'obscurité. Cela vous demande de ralentir le rythme, de ressentir et surtout de vous remettre à vos perceptions. Vous avez vu, je vous l'avais dit tout à l'heure, la féminine s'était perdue, elle avait perdu la connexion à elle-même. Rappelez-vous de ça. Je vous l'ai dit tout à l'heure. D'accord? Sagesse et évolution, et voilà, ça confirme ce qui s'est passé pour cette féminine-là. Toute expérience agréable et compliquée, c'est ce que je vous ai dit aussi tout à l'heure, s'avère un apprentissage supplémentaire pour votre âme. De ces épreuves naît véritablement une leçon essentielle, la découverte de votre être.
Qui êtes-vous? Comment vous comportez-vous? Comment ressentez-vous la vie qui s'exprime par des défis et des émotions suscitées? De ces sagesses acquises naîtront de belles métamorphoses. Voilà. Donc là, écoutez, ça résume un petit peu cette guidance. Donc pour moi, vraiment une étape de reconstruction individuelle pour l'un et pour l'autre dans des énergies beaucoup plus lumineuses, délestées de souffrances et de blessures pour les deux. Hein. Alors bien sûr, je dis pas, hein, il y a encore des peurs, c'est normal. Mais des peurs qui ne seront pas figeantes, des peurs qui ne feront pas que vous allez ghoster l'autre, des peurs qui ne feront pas que vous allez fuir l'autre hein, ou fuir le lien. D'accord ? Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. J'espère que cette guidance va parler à plus d'un. N'hésitez pas, donc si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou bien un accompagnement à m'écrire à l'adresse mail qui est donc dans la barre de description en dessous cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.